tiens. Oh bah tiens. Oh. Bien. Voilà. Toi, quand on faisait Ça va? Quand on faisait Bah, parce que vous êtes là, oui. On revient dans 5 minutes, 5 minutes comme ça. Et je vous présente Roger Cornillac, l'auteur de ce bouquin. Tu vas un petit peu nous parler de ce livre, Roger? Ouais, bien sûr. Je veux parler de Jérôme, surtout, et du bouquin qui est fait, qui est écrit sur sa vie, qui est un peu singulière, il faut bien le dire, quoi. Et c'est un roman un peu sur une vie romancée de Jérôme Le Banner, avec tout ce qu'il a vécu depuis son enfance. C'est un mode un peu particulier, donc je le balance dans 20 piges sur un trottoir comme SDF. Alors pour lui, SDF c'est Sex, Dope and Fight, pour moi c'est son domicile fixe. Donc c'est un mélange de ces deux appréhensions de SDF. Et voilà, ça m'a fait un bouquin avec une histoire d'un personnage qui s'appelle Jérôme et de son compagnon qui est sur le trottoir. Et il se raconte en fonction de ce qui se passe dans la rue, dans la vie, un tournage de cinéma, une nana qui se défonce, etc., etc. Et on parle beaucoup de boxe, bien sûr, parce qu'il se raconte à travers ses rencontres, pas trop sur le plan technique, c'est-à-dire moi je ne suis pas sportif, mais sur ses rapports avec la violence, ses rapports avec le chaos, avec ses adversaires, avec la vie en général. Et c'est un roman très intime et très touchant, parce qu'on me l'a dit, et je trouve ça très bien. Parce que Jérôme, enfin je pense que Pascal est évoqué avec moi, même si son apparence est un petit peu comme ça, quand même, comme beaucoup de sportifs, il a quand même quelque chose, un discours cohérent, une émotion, une fragilité, une vulnérabilité même, je crois. Et j'aimerais qu'à tous les deux, Jérôme et moi, on raconte tout ça avec l'intervention de Pascal, qui existe dans le roman aussi, parce qu'il a écrit pour Karaté plein d'articles sur Jérôme, dont je me suis inspiré. Et voilà, donc c'est un mélange de tout ça. Après, il faut mélanger le tout, il faut lire tranquillement. Il y a des dessins d'un dessinateur qui s'appelle Sou, et qui sont des dessins humoristiques, jamais méchants, drôles, et qui aident à la lecture, je pense, parce que ça permet de partir sur un autre chemin, comme un plan de coupe au cinéma, un petit peu. C'est un peu écrit comme un film. Donc, vous pouvez le lire comme on regarde un film, tout simplement. Avec une préface, quand même tout un symbole. Avec une préface de Clovis, mon fils, Clovis Cornillac, qui raconte un petit peu les rapports qu'il a eu avec Jérôme, avec moi. J'ai rencontré Jérôme sur le tournage de Scorpion, qui est un film qu'a réalisé Julien Siri, c'est un film sur la rédemption d'un boxeur de free fight, que joue mon fils. Et c'est vrai qu'à la fin du film, il y a une grosse rencontre très très violente entre Jérôme Le Banner et Clovis. Et à partir de là, j'ai rencontré Jérôme, je l'ai retrouvé à Cannes, qui m'a demandé d'écrire sa vie, tout simplement, en me disant voilà, ça va s'appeler Sex, Drugs and Fight. Et je lui ai dit oui, pourquoi pas. Il m'a dit c'est toi qui vas l'écrire, c'est toi et personne d'autre. Je lui ai dit ok, si je trouve l'idée, je ne suis ni biographe ni journaliste, donc voilà, on va faire comme ça. Moi j'ai une idée de roman, je te la propose, et tu acceptes ou pas, sinon il ne se passe rien. Et je lui ai proposé l'idée du roman. Je ne vais pas la dévoiler là parce qu'il faut que vous le lisiez, mais c'est un peu une projection de Jérôme dans une autre vie que celle qu'il vit actuellement. Et à travers cette vie que je lui invente, il se raconte, il raconte sa vie, il raconte ses déceptions, ses illusions, enfin, tout ce qui s'est passé dans sa vie, le moment où il a été blessé, les moments de déprime, les moments de... Enfin, il y a toute une succession comme ça, presque de faits divers, entre guillemets, dans la vie de Jérôme, qui est une succession de faits divers qui font une vie. Il a 38 ans maintenant, 37 ans, 38 ans, et c'est un monument de vie. Donc on a essayé de raconter ça, tout simplement, avec la fragilité, l'émotion, et puis ses contradictions surtout. Il y a plein de contradictions, et on n'a pas échappé, avec son accord, à ces contradictions qu'il assume. Voilà, c'est un livre qui raconte ça, avec les contradictions de l'être humain, et il se trouve que c'est Jérôme, donc c'est Jérôme. Voilà. Et on peut dire que tu as trouvé donc une maison d'édition exceptionnelle pour arriver à faire naître ce type de livre. Absolument, ouais. Enfin, j'ai trouvé surtout le courage d'une maison d'édition, d'une jeune maison d'édition qui édite que du théâtre, parce que la plupart des grandes maisons d'édition avaient des problèmes par rapport au titre, c'est-à-dire d'associer le sexe, la dot et la violence. Sur les bouquins d'édition sportive, c'était quand même très très réticent. Sur les grandes maisons d'édition, ils aimaient bien le Banner, mais il fallait juste une biographie toute simple, sans roman, ce qu'on ne voulait pas ni Jérôme ni moi. Et on était peu sur une jeune maison d'édition, L'Œil du Souffleur,
qui est dirigé par Astrid Catala, qui a eu l'audace de le faire. Et j'espère qu'elle va continuer les éditions, ce qui s'appellera Les Gueules, et effectivement éditer ce genre de roman un peu particulier, un peu singulier. Elle l'a édité avec courage, ça avait coûté de l'argent et tout. Et voilà, je la remercie. Voilà, et je remercie Karaté Bushido aussi qui nous a beaucoup aidé à la promotion de ce bouquin. SDF. D'accord, ok. Oui, on filme. Ah, bien, d'accord, ok. Ouais. SDF, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce super roman écrit par Roger Cornillac? Très bon, enfin, une très belle plume. C'est pour ça que d'ailleurs, forcément, c'est la personnalité de Roger qui m'a un petit peu aiguillé à faire cette histoire avec lui. C'est comme une histoire. C'était facilement lâché avec lui. Bien sûr. Tout en. Moi, je partais d'un principe comme Jean-Luc Godard qui disait la vraie vie est un mauvais scénario. Donc pour faire quelque chose d'attirant et tout, on a enlevé des choses, bien sûr, parce que des choses je ne pourrais pas trop dire, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, des noms que j'ai passés, bien sûr, et puis surtout des actions. Le fond était là, enfin, la forme était là, le fond, c'est un roman. Voilà. La vie est un mauvais scénario, donc le cinéma est une belle chose. Non. Tu l'as pas encore lu? Non. Tu vas le lire? Non. Comment il le lire? Non, parce que j'ai eu des passages, tout ça. Non. Si tu veux, j'ai voulu, jusqu'à aujourd'hui, la naissance de ce bouquin, j'ai voulu laisser Roger être égal avec lui-même, tu vois. Donc, je l'ai bougé pour lui. Et ça me fait chier de lire Ouais. Voilà. Enfin, c'est quand même une biographie. Oui, non, c'est pas une biographie, c'est pas une Voilà, biographie. c'est ça. C'est un roman. Ouais. Voilà, c'est un roman. J'ai suivi le truc, donc oui, sans le lire, j'étais en page par page. Voilà. Là, j'ai suivi un autre film, un autre bouquin, ça sur Michel Houellebecq. Bon, voilà, c'est les particules élémentaires, donc c'est vraiment autre chose. Ouais. Donc maintenant, en fait, Jérôme Le Banner se met à lire. Qu'est-ce que tu lis? Beaucoup Michel Houellebecq, j'aime bien. Ouais. Et là, je suis en train de faire un roman français de Bec BD. Voilà. Bon, bah écoute, merci. Qu'est-ce que tu attends quand même un peu succès quand même pour Roger? C'est pour Roger, moi c'est tout. Ah ouais. C'est une plume un peu taciturne, tu sais. Quelque chose de. C'est quelqu'un qui. C'est un peu un Roger de la société, il veut y rentrer, il a un petit peu cette timidité, donc il est toujours en retrait, même par rapport à son fils, tout ça, tu vois. Donc, et puis bon, c'était comme une histoire de famille, parce que bon, moi, pour lui, c'est pas un ami, c'est mon parent du cinéma, c'est le seul à m'avoir engueulé, bon, on n'en parle pas dans le bouquin, mais c'est le seul à m'en donner de ma vie, à m'avoir engueulé quand il y a des moments où les nuits étaient un peu plus blanches que d'autres, quelque part. Voilà. Justement, Clovis qui fait, c'est le moment qui fait la préface d'ailleurs. Oui. Il y a son père, il y a toi, il y a l'histoire d'amitié. Une histoire d'amitié du Scorpion, et puis le film se donne. Là, on fait un film qui s'appelle Les gens bien, l'année prochaine. Ouais. Je joue un rôle dans son film avec sa maman d'ailleurs. D'accord. Ça va. Ouais. D'accord. Et Gérard Depardieu. Voilà. Bon, bah écoute, merci Jérôme. Ouais. Pascal. De Clovis Cornillac, dans un roman écrit par Clovis sur lui du roman fait Jérôme Le Banner. Par Roger, tu veux dire. Par Roger, pardon. Oh, recommence, putain, une première, merde. Un roman. Voilà. Non, c'est plus une préface, c'est écrit par Clovis. Ça, c'est vrai. Pour un roman écrit par Roger sur Jérôme Le Banner, ça paraissait évident. Ben, évident, non, parce que je me serais pas. Écrire. Moi, je suis pas auteur, donc écrire une préface, j'étais assez flatté, en même temps un peu gêné, quoi. Donc, je l'ai fait, alors pour le coup, vraiment par amour, pour les deux. Parce que. D'ailleurs, toi, tu figures dans le livre, tu sais de quoi je parle, ces mecs-là sont des bons gars. C'est-à-dire vraiment des bons. Donc, ouais, profondément. Donc, je suis ravi de faire partie de cette aventure comme ça, de faire un clin d'œil, mais c'est surtout que c'est j'ai mon père d'un côté, mon filleul de l'autre. Tu l'as lu, qu'est-ce que t'as pensé? Très beau bouquin. Ouais. Je l'ai trouvé sur plein de niveaux, parce que je trouve que Roger s'est pas trahi sur l'écriture, c'est-à-dire qu'il a écrit un livre et il ne trahit pas du tout Jérôme. Et je pense que ce qui met en perspective, en plus, c'est un livre ludique à lire grâce au dessin, mais pas au sens où
plus illustre ce qui est dit, mais parce que c'est une proposition, en fait, le livre est un objet. Et je trouve ça très fort, c'est-à-dire un livre où on ne s'ennuie pas et qui est ludique, au sens ludique intellectuellement et tout ça, dans sa forme et dans le fond. Donc chapeau à tous ceux qui ont bossé dessus, très sincèrement.